avec impatience, la voilà, la nouvelle Porsche 911 Turbo. En amuse-bouche, petit tour du circuit du Mas du Clos. Le Mas du Clos donc, un écrin pour un bijou. Première sensation, un mélange de violence et de facilité. La 911 Turbo impressionne d'emblée tout en donnant le sentiment d'être apprivoisable. Dans une 911 qui a 40 ans passés et la plus puissante d'une longue et belle lignée, le constructeur allemand a mis tout son savoir technologique. Prenez la suralimentation, les deux turbos sont à géométrie variable, une prouesse technique. Grâce à ces deux turbines, refroidies par eau et un système baptisé TGV, le célébrissime 3,6 litres mène grand train et grimpe à 480 chevaux à 6000 tours minute, 133 chevaux-litres. Le couple n'est pas en reste, 620 Nm entre 2100 et 4600 tours minute. Pour quel résultat au volant ? Réponse, la turbo assure dans tous les registres, permet le calme ou la tempête, le doux comme le brutal. Passé 2000 tours minute, c'est une poussée constante, phénoménale, fabuleuse, magnifique. Sur circuit, position sport obligatoire et déconnexion du correcteur de trajectoire PSM. Tarage de suspension pilotée et loi d'accélération encore plus performant, on gagne en efficacité mais aussi en plaisir de conduite avec une turbo qui accepte patinage et dérive. Notre turbo étant en plus doté du pack chrono turbo, on profite d'une petite augmentation de la pression de suralimentation et ne mégotons pas de celle du couple, qui passe à 680 Nm, du gadget à ce niveau de performance. La ligne, maintenant, sublime. La 997 n'est pas dénaturée, encore moins déformée par l'inévitable développement de sa musculature. Tout est équilibre, force et impression de puissance. Exemple, la face avant, avec ses entrées d'air, mais aussi son aéro travaillé, à la fois avec soin et discrétion. Les clignotants à iode ou les veilleuses, inclus dans le bouclier, ajoutent à l'élégance d'un ensemble que ne perturbe pas plus les indispensables ouïes de refroidissement, au dessin très étudié. Le tout permet à la turbo de conserver son CX des 0,31. Le fond caréné et l'aileron arrière déployable participent à l'augmentation des appuis en dynamique et on peut vous dire que cela se sent au volant. Également sublime, les roues au dessin inédit. Derrière, des étriers 6 pistons et des disques ventilés de 350 mm à l'avant comme à l'arrière. En option, les freins céramiques. L'habitacle est dans la lignée Porsche, à noter une sellerie cuir inédite de série. La route, là encore la turbo y est souveraine, avec la même sensation de facilité et de sécurité. Il faut laisser travailler la suspension et le PSM. Le confort est alors plus qu'excellent, même si cette Porsche s'avère parfois bruyante sur certains revêtements. Avec de telles accélérations, la première paire est courte, tandis que le reste de l'étagement de la boîte mécanique 6 rapports ne peut être pris en défaut. Porsche revendique des performances supérieures avec une nouvelle version de sa Tiptronic, 3 secondes 7 contre 3 secondes 9 pour passer de 0 à 100 km/h.
Avec la transmission intégrale pilotée, pas de déchets au moment de passer la puissance au sol. Via les gommes de 235-35 et 305-30 ZR19, la 911 Turbo montre un bel équilibre, contrôlant à la fois sous- et sur-virage dans un léger patinage. Le freinage est rarement pris en défaut grâce à l'apport de capot et de portes en aluminium. La Turbo ne pèse que 1585 kg à vide, un effort apprécié. Moins apprécié en revanche l'autonomie, 350 km, c'est presque ridicule. Cela ne semble pas perturber notre passager du jour, Lionel Leborgne, membre du club Motors TV, venu passer la journée en notre compagnie. Pour ce sous-marinier breton filmé en contre-plongée, elle fut belle. C'était un grand plaisir de venir, et surtout pour pouvoir être passager dans une voiture pareille, une voiture d'exception, c'était superbe. On partage son enthousiasme. Porsche réussit là encore un quasi sans faute. La Turbo la plus puissante, mais aussi la plus chère du catalogue 911, avec des tarifs flirtant avec les 140 000 € et magistrale tout simplement.